Dans les faits, l'évolution du système du diagnostic en psychiatrie démontre qu'une fois un seul comportement transformé en maladie mentale, quelle que soit l'ampleur de la gravité ou de l'inquiétude qui suscite dans l'entourage ou quoi, une fois un comportement devenu maladie mentale, n'importe quel comportement peut devenir une maladie mentale. Il n'y a aucun frein. Le premier critère du DSM de la définition de la maladie mentale, c'est la personne n'est pas contente avec le problème. C'est un problème pour elle. Il n'y a aucune limite à la création de maladies mentales. En fait, on en a comme ça 400, vous savez. Donc, une fois un comportement érigé en maladie mentale, aucune barrière pour quoi que ce soit. Et cela a en principe très peu à voir au fait que ceux qui participent au groupe de travail des DSM ont des liens financiers avec l'industrie pharmaceutique. Le diagnostic psychiatrique, il a précédé l'existence de l'industrie pharmaceutique. Il est vrai qu'aujourd'hui, le diagnostic est bien plus important. Les diagnostics DSM sont bien plus importants pour l'industrie pharmaceutique qu'elles ne le seront jamais pour les praticiens. L'industrie pharmaceutique dépend de l'existence de diagnostics pour faire approuver ses médicaments pour tel ou tel diagnostic. Elle dépend, elle est investie dans le diagnostic. Mais elle est aussi très créatrice. Elle saura s'habituer au manque de diagnostic. L'analyse de l'industrie pharmaceutique comme grande puissance sociale, elle doit continuer. Mais le fait est que même si les compagnies pharmaceutiques exerçaient très peu d'influence sur les idées et les pratiques en psychiatrie, en somme, même si la psychiatrie n'était pas devenue une branche satellite de l'industrie pharmaceutique, ce qu'elle est complètement aujourd'hui, les jugements diagnostiques psychiatriques ne seraient pas plus objectifs. Car la notion de maladie mentale ou de désordre mental n'a jamais encore réussi à se trouver un support objectif. Ça ne reste qu'une création sociale, linguistique. C'est une appréciation morale, esthétique, légale, mais certainement pas une appréciation scientifique ou médicale. Donc, le jugement diagnostique psychiatrique ne sera jamais objectif. Jamais. Il ne peut pas être objectif. Donc, de chercher à l'objectiver sans le support nécessaire à lui donner une existence naturelle, c'est-à-dire une lésion, un substrat biologique complètement associé et causant le problème devant nous, sans ça, qui n'a jamais pu être démontré même de loin, il n'y a pas d'objectivité au diagnostic.